Le Real Madrid tient ses deux premières recrues de ce Mercato 2026. Les amis, très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo Mercato. Donc on a réalisé une vidéo Mercato il y a quelques jours concernant les possibles recrues et les rumeurs Mercato. Là, on est parti pour des vraies recrues, des analyses de data, de statistiques de ces deux joueurs-là. Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté devraient arriver au Real Madrid. Donc Dumfries, à coup sûr, il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. C'est parti pour Denzel Dumfries. Le Real Madrid va activer sa clause de libération de 20 millions d'euros. C'est beau, ça fait plaisir d'avoir un transfert. Maintenant, je vais vous donner mon avis en fin de vidéo, les compos, etc. Comment on peut utiliser ces deux jours-là au Real Madrid. Vous allez voir que mon avis est assez tranché. Voilà, j'ai pas un avis forcément positif. Je suis assez mitigé, surtout concernant Dumfries que Konaté, qui signera au Real Madrid. Donc, si Pérez est réélu. Donc, à 90%, Pérez sera réélu. Au vu de la pression populaire qu'a Pérez et son engouement, on devrait avoir Konaté également, Here We Go, pour les prochains jours. Mais en tout cas, c'est deux recrues défensives, donc un défenseur central et un latéral, qui vont amener pas mal de plus, j'ai envie de dire, dans cette défense centrale qui est assez ruinée de par les blessures. Je pense à Konaté, Trent qui peut se blesser, Mendy, Rudiger, plein de joueurs qui sont très exposés aux blessures. Et ces deux joueurs-là qui arrivent, surtout Konaté, ben, je suis assez positif concernant l'arrivée de Konaté. Maintenant, Dumfries, j'ai quand même pas mal de questionnements concernant son état de forme et son état physique. Dumfries, donc un joueur des Pays-Bas, Inter Milan, 30 ans, assez âgé. Et concernant Konaté, donc équipe de France, défenseur central de 27 ans, qui jouait désormais à Liverpool. Au niveau de ses statistiques, donc on tient un joueur français qui va jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Dumfries également. Je n'ai pas vu, j'ai oublié la liste des Pays-Bas, j'ai pas analysé les Pays-Bas concernant la Coupe du Monde, mais d'après les observations que j'ai pu avoir ces dernières semaines, je pense qu'il est sélectionné. Konaté, une Première Ligue, une FA Cup, deux Carabao Cup, un Community Shield. Il a pratiquement joué la totalité des minutes cette saison avec Liverpool. Donc si on voit un peu plus statistiquement, il me semble, voilà, il a joué 4280 minutes avec Liverpool cette saison. 3100 en Première Ligue, un but, une passe D, donc un but en Première Ligue, un but en Ligue des Champions. C'est un joueur qui est quand même pas mal joué cette saison. Si on voit un petit peu ses statistiques totales, donc voilà, tac, tac, tac. Il a eu deux absences, donc face à Marseille et face au Karabakh en Ligue des Champions. Il n'a pas eu tant d'absences que ça, voilà. Une absence face à Bournemouth. C'est un joueur qui a quand même joué la totalité de ses matchs cette saison. Il peut jouer défenseur central droit, gauche, donc c'est assez intéressant de par son poste. Ça permettra par exemple de aérer un Militao, un Rudiger en cas de possible blessure ou de pépin physique. Concernant Dumfries, 30 ans, 1m88, donc latéral droit. Donc ça sera la doublure de Trent Alexander-Arnold après le départ de Dani Carvajal. 25 millions d'euros, il est coté à 25 millions. Donc tu le prends libre, tu le prends, tu actives sa clause de libération de 20 millions, donc tu économises entre guillemets 5 millions d'euros. Au niveau de ses statistiques, donc c'est un joueur qui peut jouer milieu droit et latéral droit. Également c'est assez intéressant. Maintenant, concernant ses minutes jouées, il me semble qu'il a quand même été absent pas mal de temps. Donc si je vois un petit peu plus ses statistiques. Alors tac, si je vois les statistiques. Hop là. Toute la saison. C'est un joueur qui a quand même subi pas mal de blessures. Donc en Ligue des Champions, il n'a pas joué contre l'Atlético, Liverpool, Arsenal, Dortmund, Bodo Glimt. Et il a eu une très longue absence en Serie A, où il a été absent un long moment pour une blessure à la cheville, il me semble. Ça me rassure pas, les blessures. Surtout que tu vas ramener au club un joueur, encore une fois, exposé aux blessures. Ça, c'est la chose qui me rassure pas concernant ce joueur. C'est les blessures. Konaté, on voit qu'il a joué quand même la totalité des minutes cette saison, donc 4200 minutes à peu près. Denzel Dumfries, il a quand même eu une très longue absence en Serie A, en Ligue des Champions, qui l'a éloigné des terrains pendant un long moment. Alors, on va faire une petite analyse au niveau des datas. Hop là. Concernant les datas, donc Dumfries, latéral droit comme je vous l'ai dit, voici ses statistiques de dribble, de créativité, de contribution à l'attaque, assez mitigé. Il a joué 1400 minutes cette saison. C'est assez limité pour un latéral. On sait qu'un latéral doit jouer quand même pas mal de temps, enfin plus souvent pour être acclimaté au collectif, acclimaté à la compétition. 1400 minutes, c'est assez faible.
Au niveau de ses statistiques concernant sa comparaison avec les autres latéraux des 5 championnats européens, offensivement, je me fais pas trop de soucis au niveau de ses buts, buts attendus, passes décisives, centres réussis, duel aérien gagné. Maintenant, défensivement, on retrouve un Alexander Arnold bis, où il a des passes assez imprécises, des interceptions assez imprécises. Donc défensivement, c'est pas le joueur qui va t'apporter pas mal de d'assurance. Donc la saison passée avec l'Inter, il a été demi-finaliste, plutôt finaliste de la Ligue des Champions avec l'Inter face au Paris Saint-Germain, 11 buts, 6 passes D, donc il a eu de grosses statistiques pour un latéral. Si je le compare à un latéral comme Koundé, ben, je suis assez mitigé. C'est justement pourquoi je vous disais ça en début de vidéo. Tu vois que Koundé l'explose à pratiquement toutes les statistiques, de buts attendus, de passes D attendus, de défense. Donc les duels offensifs gagnés, les centres et les courses progressives, les duels gagnés, les interceptions, Koundé le surpasse sur pratiquement tous les aspects défensifs. Tu le vois juste ici. Dumfries en bleu, Koundé en rouge. Koundé est largement plus complet qu'un Denzel Dumfries. Concernant Ibrahima Konaté, donc si on le compare par exemple à un William Saliba, il est assez proche au niveau statistique. Maintenant, Saliba est beaucoup plus sûr. Saliba a beaucoup plus d'assurance défensive de par son club, où il joue à Arsenal, qui est un club reconnu pour la défense centrale et voilà, pour t'apporter pas mal d'expérience dans ce poste-là. Et c'est un club qui est également reconnu pour son jeu très défensif. Donc c'est un joueur qui est habitué à jouer défensivement. Si je le compare aux autres défenseurs d'Europe, donc je le compare par exemple à Loïc Badé, Van Dijk ou Upamecano, profil assez approximatif, donc je me fais pas trop de soucis concernant Konaté. Maintenant, attention aux blessures également. C'est un joueur qui a subi pas mal de blessures la saison passée. Cette saison, il a été plus en forme, donc il a joué la totalité des minutes, mais contrairement à Dumfries, ça m'inquiète un peu plus Dumfries. Dumfries, on se base sur quoi? Sur cette saison ou la saison passée? La saison passée, il a été l'un des meilleurs latéraux d'Europe. Voilà, des statistiques qui se rapprochent d'un Hakimi champion d'Europe. 11 buts, 6 passes D, reconnu pour sa double confrontation face à l'Inter, face à Lamine Yamal, même si je vais pas vous mentir que face au match retour, il a eu beaucoup plus de mal. Match aller, voilà, je pense qu'il a été auteur de 2 buts, une passe D, aller-retour. Comparé à Koundé, voilà, il a fait une meilleure saison statistiquement par rapport à Koundé. Maintenant, cette saison, je vous le dis honnêtement, ce n'est pas l'un des meilleurs latéraux d'Europe. Je le mettrai même pas dans le top 20 au vu de ses pépins physiques. Donc voilà, concernant les datas, maintenant je vais revenir sur les compos probables qu'on pourrait amener au Real Madrid avec ces deux possibles recrues. Dumfries, donc si on le met dans un 3-5-2, comme je vous l'ai dit, il peut jouer latéral, mais il peut jouer aussi milieu droit. Donc dans ce rôle-là, qui est un rôle qu'il a pu avoir à l'Inter, ce rôle de 3-5-2 avec un latéral assez offensif, c'est le rôle où il s'acclimate le mieux. Konaté dans une défense à 3. Et c'est assez intéressant aussi pour Huysen. Huysen est habitué à avoir un défenseur central à côté de lui, d'expérience qui apportera un peu plus de sérénité. Et c'est dans ces moments-là où Huysen est beaucoup plus bon. C'est quand il a un défenseur d'expérience et un défenseur qui apportera de l'assurance. Tu peux jouer également avec 5 défenseurs derrière. Donc là, tu joues à 5 défenseurs en phase défensive avec 3 milieux, Tchouaméni qui peut également redescendre en bas. Je pense à une compo en 4-4 de losange avec Tchouaméni, Güler, Bellingham, Valverde et donc Konaté, Huysen en défense centrale. Tu peux également mettre Militao sans pépin physique et Dumfries ou Trent. Maintenant, je peux pas vous mentir, au vu des stats, je me dis à quoi bon avoir pris Dumfries en fait. À quoi bon? C'est pas le latéral franchement qui m'intéresse le plus. Konaté, je suis pour. Défenseur d'expérience, titulaire en équipe de France à beaucoup de grands moments. À l'Euro 2024, normalement Coupe du Monde, il pourrait être titulaire à pas mal de matchs. En cas de blessure d'Upamecano ou Saliba. Maintenant, Dumfries, je suis assez mitigé concernant son arrivée. C'est un latéral qui n'apporte pas énormément d'assurance, surtout cette saison, au vu de son état physique et au vu de son manque de contribution. Le 4-2-3-1 le possible 4-2-3-1 de José Mourinho avec Hendrick en 9, Vinicius Mbappé à droite et Bellingham en numéro 10, Valverde et Tchouaméni. Encore une fois, on retrouve cette ligne défensive, Huysen, Konaté, Dumfries, Carreras, ou bien Carreras, Militao, Konaté, Dumfries. Ou bien si j'enlève Dumfries, je mets Trent Alexander-Arnold. Donc on voit que c'est une ligne défensive qui se répète assez souvent. Les seuls changements, c'est en 3-5-2, donc je joue à 3 défenseurs ou à 4 défenseurs. À 3 défenseurs, Dumfries serait plus exposé dans un rôle offensif. À 4 défenseurs, il serait totalement exposé à son manque défensif, où c'est un latéral qui
comparé à Trent, a les mêmes problèmes défensifs. Et c'est ça qui me rassure pas concernant Dumfries. Donnez-moi évidemment votre avis concernant l'arrivée de ces deux joueurs au Real Madrid. J'ai fait une analyse assez complète. Voilà, évidemment, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes positif, mitigé, pessimiste concernant l'arrivée de ces deux joueurs-là? Votre avis concernant la composition de l'équipe? Est-ce que vous pensez que ça sera des tops, des flops? Et si vous voulez remplacer ces deux joueurs-là par d'autres joueurs, voilà, de votre choix, bah, lesquels seraient? Voilà, quels seront ces joueurs selon vous qui pourraient remplacer possiblement ces deux joueurs-là si vous voulez d'autres choix? Et enfin, une autre question que vous pouvez répondre en commentaire, quels sont les possibles recrues que vous aimeriez voir au Real Madrid pour ce Mercato 2026? Prenez soin de vous les amis, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se revoit ce week-end pour d'autres news Mercato à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.